Si vous êtes curieux d'en apprendre davantage sur l'islam, de découvrir les bienfaits de cette magnifique religion ou d'explorer des discussions interreligieuses enrichissantes, vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune de nos vidéos inspirantes et éducatives. Comme la plupart d'entre nous le savent, que se passe-t-il en Palestine? Quel est le rôle de nous, musulmans, dans cette situation? Premièrement, nous devons nous rendre compte, en tant que musulmans, qu'aujourd'hui, il y a 5 211 000 Palestiniens, dont plus de 2 millions dans la bande de Gaza. La population musulmane totale du monde aujourd'hui est de plus de 2 milliards. Selon moi, ces Palestiniens, au cours des dernières décennies, le font. Ils protègent le troisième site le plus saint de l'islam. Ils protègent la mosquée Al-Aqsa. Ce qu'ils font est admirable. C'est le devoir de chaque musulman. S'ils n'avaient pas été là, il aurait été de notre devoir de les protéger. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils risquent leur vie. Les Palestiniens se battent au nom de la Oumma musulmane. Aujourd'hui, la Oumma musulmane représente plus de 25% de la population mondiale. Il y a plus de 7,8 milliards d'êtres humains dans le monde aujourd'hui, dont plus de 2 milliards sont musulmans. Plus de 25% de la population mondiale est musulmane. Et c'est une honte que nous, musulmans, représentant plus de 25% de la population mondiale réunie, ne puissions pas protéger la mosquée Al-Aqsa. Donc, numéro 1. Ces Palestiniens se battent pour protéger la troisième mosquée la plus sainte, le troisième site le plus saint de l'islam. Que devons-nous faire, nous, musulmans? Le temps ne me permettra pas de parler longtemps. Je vais simplement mentionner brièvement quelques points importants. Je parlerai de 13 points sur ce que les musulmans devraient faire, dont les 7 premiers, que tout musulman peut et doit faire. Et le reste, tout ne sera pas possible. Mais ceux à qui Allah a donné la capacité peuvent le faire. Premièrement, le moins qu'un musulman puisse et devrait faire est de faire des douas pour les Palestiniens. Je pense que c'est un phare pour chaque musulman qu'il devrait prier pour nos frères et sœurs palestiniens. Nous devrions prier pour leur sécurité. Nous devrions prier pour la victoire. Nous devons prier pour qu'Allah leur accorde le sabar. Nous devrions prier pour que ces Palestiniens qui ont été martyrisés, qu'Allah leur accorde le plus haut niveau en Jannah. Et ma suggestion serait que le meilleur moment pour prier pour nos frères palestiniens soit à Tahajjud. Parce qu'Allah, Subhanahu wa ta'ala, se rend disponible dans le dernier tiers de la nuit. Et si vous faites doua en suju, dans la prière de Tahajjud, ce serait le meilleur. Ceux de nos musulmans qui se lèvent régulièrement pour le Tahajjud doivent prier. Et ceux qui n'ont pas l'habitude de se lever, au moins cela peut être une excuse ou une initiative pour vous inciter à vous lever dans le dernier tiers de la nuit et à prier la prière de Tahajjud à Allah, Subhanahu wa ta'ala. Et dans cette prière, en sujoud, vous faites des douas pour nos frères et sœurs palestiniens, pour leur sécurité, leur endurance, leur victoire, et pour accorder le Jannah à ceux qui ont été martyrisés. Vous ne savez peut-être jamais qu'à cause de cela, demain, vous aurez peut-être l'habitude de vous lever pour la prière du Tahajjud chaque soir. Et c'est le meilleur moment où Allah répond aux prières des croyants. Et il dit, qui est là qui voudrait demander? Et je répondrai à ta prière. Le moins qu'un musulman puisse faire est de faire des douas pour nos frères et sœurs musulmans en Palestine. Deuxièmement, vous devez informer la situation sur les réseaux sociaux. Les atrocités commises par les Israéliens sur les Palestiniens, la violation des droits de l'homme, la violation du droit international qui est en train d'être imposée. Le temps ne me permettra pas de vous en parler en détail. Mais vous pouvez vous référer à mon exposé où j'ai donné un aperçu de l'histoire, de la façon dont les Palestiniens étaient initialement là-bas, de comment les Juifs sont venus, et jusqu'à la situation actuelle. Le temps ne me le permettra pas, mais nous devrions sensibiliser sur nos réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook, Instagram, Twitter ou WhatsApp. Nous devons sensibiliser le monde à ces atrocités commises par les Israéliens sur les Palestiniens innocents. Troisièmement,
Nous devrions diffuser de la littérature, que ce soit des brochures, des livres, ou des livres électroniques sur cette question, afin que le monde soit au courant de ce qui se passe en Palestine. Quatrièmement, nous devrions faire de la publicité, que ce soit sur des panneaux d'affichage ou des bâtiments, pour sensibiliser le public local à ces atrocités faites à nos frères et sœurs palestiniens par les forces israéliennes. Cinquièmement, il devrait y avoir des manifestations pacifiques partout dans le monde par les musulmans. Mais veillez à ce que ces manifestations soient pacifiques. Et si vous vivez dans un pays non musulman, assurez-vous de respecter la loi et d'obtenir la permission de protester, de montrer votre mécontentement, de remettre un mémorandum au commissariat d'Israël ou à l'ambassade, si elle se trouve dans votre pays. En pays musulman, la sixième chose est que nous, musulmans du monde entier, devrions boycotter tous les produits israéliens. Nous devrions boycotter la consommation de tous les produits israéliens. Assurément, les 25% de la population mondiale, si nous boycottons les produits israéliens, ce sera un rappel pour eux et une bonne leçon. Septièmement, nous devrions contribuer financièrement tout ce que nous pouvons. Et comme je l'ai toujours dit dans beaucoup de mes conférences, lorsque vous contribuez, veillez à ce que vous contribuiez en plus de votre farakat, que vous devez donner. Veillez également à donner un pourcentage de votre revenu mensuel, que ce soit 10%, 20%, 30%, 40%, 50%. Plus vous le faites, mieux c'est pour la charité. Et à partir du montant de charité que vous engagez, veillez à ce qu'une partie soit allouée à la Palestine. Pour nos frères et sœurs musulmans de Palestine, cela pourrait être pour construire des hôpitaux, des écoles, des logements, pour de la nourriture, pour diverses causes. Nous devons veiller à contribuer autant que nous le pouvons. Rappelons-nous qu'Allah, Subhanahu wa ta'ala, ne regarde pas le montant, mais le pourcentage de dons que vous avez donné des bénédictions qu'Allah vous a accordées. Et je l'ai déjà dit, si une personne gagne $1000 par mois et donne $100, il obtiendra plus qu'une personne qui a gagné $1 milliard et ne donne qu'1 million de dollars. Parce que $1 million sur $1 milliard, c'est 0,1%, tandis que $100 de $1000 représente 10%. Donc, la personne qui gagne seulement $1000 et donne $100 obtiendra 100 fois plus de récompenses comparée à une personne qui a gagné $1 milliard et ne donne qu'1 million de dollars. Ainsi, Allah examinera le pourcentage de ce que vous donnez, et non le montant. Alors, engageons-nous à donner un pourcentage de nos revenus pour la cause d'Allah, Subhanahu wa ta'ala, et nous allouerons une part aux Palestiniens. Numéro 8. Ces 7 premiers points que j'ai mentionnés, chaque musulman peut les faire. Tout musulman ordinaire peut le faire, et devrait le faire. Le moins que nous puissions faire pour la cause de nos frères et sœurs musulmans en Palestine. Les points restants, certains peuvent le faire, quelques-uns peuvent le faire, une poignée peut le faire, selon la capacité qu'Allah leur a donnée. Point numéro 8. Tous ceux qui ont des contacts dans les médias grand public, influents ou leurs propres médias, devraient veiller à ce qu'ils condamnent les atrocités commises par les Israéliens sur la Palestine dans les médias grand public. Par exemple, parce que nous avons le contrôle sur PIS TV, qui, allant du LIA, a une portée de 50 à 200 millions de téléspectateurs. À l'heure actuelle, je suis sûr que des dizaines de millions de personnes dans le monde entier regardent ce programme, que ce soit sur Facebook, YouTube ou d'autres réseaux sociaux. Nous devrions donc veiller à ce que, quelle que soit la capacité que je vous ai donnée, cela soit diffusé dans les médias grand public. Point numéro 9. Nous devrions veiller à former des organisations expertes en droit, afin que nous puissions intenter des poursuites contre Israël devant la Cour internationale de justice. Numéro 10. Il devrait y avoir des manifestations diplomatiques. Veillez à ce que les musulmans protestent sur le plan diplomatique en s'adressant aux autorités. Et s'il y a une ambassade ou un consulat dans votre pays,
Garantissez-leur bien de leur envoyer une lettre contre les atrocités commises par le gouvernement israélien sur les Palestiniens. Numéro 11. Si les musulmans peuvent se réunir et appeler à un boycott commercial total avec Israël, alors assurez-vous que tous les musulmans du monde, pas seulement chacun individuellement, boycottent les marchandises. Tous les pays musulmans aujourd'hui, il y a 57 pays à majorité musulmane dans le monde. Nous devrions avoir un boycott commercial et ne traiter en aucun cas de marchandises avec Israël. Numéro 12. Nous devrions renforcer les relations diplomatiques. La majorité des pays à majorité musulmane dans le monde ont déjà des relations diplomatiques avec Israël. Malheureusement, il y a des pays musulmans, qui sont des pays à majorité musulmane, mais qui ont commencé ou continuent d'avoir des relations diplomatiques. Comment pouvons-nous nous associer aux assassins des Palestiniens innocents? Tuer un être humain innocent est le deuxième péché majeur de l'islam. Après le shirk, le deuxième péché majeur est de tuer des êtres humains innocents. Et surtout s'il s'agit d'un musulman. Notre bien-aimé prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit dans différents hadiths que la vie d'un croyant est plus sacrée que la Kaaba. Et imaginez, des centaines de musulmans palestiniens sont tués. Et que faisons-nous? Comment pouvons-nous nous associer aux ennemis? Ce ne sont pas seulement des musulmans. Ce sont des musulmans palestiniens qui luttent pour la Oumma musulmane. Comment pouvons-nous devenir amis avec les tueurs de musulmans en Palestine? Nous devons mettre fin à toutes les relations diplomatiques avec eux. Et je demanderai aux 57 pays à majorité musulmane du monde d'adopter une loi qui stipule que quiconque soutient Israël sur le terrain, dans la réalité ou sur les réseaux sociaux, devrait être emprisonné. Si ce n'est pas 10 ans, au moins 5 ans. Veillez à ce qu'il soit condamné à une peine d'emprisonnement. Faites-en une loi. Je sais que beaucoup de gens craignent qu'Israël soit soutenu par des superpuissances. Nous ne réalisons pas que nous avons Allah avec nous. Allah nous soutient, et Allah, subhanahu wa ta'ala, est toujours avec les croyants. Malheureusement, selon le hadith du prophète Musa, alayhi wa salam, il y aura un temps où les musulmans seront en grand nombre, comme de l'écume, mais seront impuissants. Les chiffres ont leur importance. Le 13e point, c'est que tous les musulmans du monde, nous devrions nous unir. Tous les pays musulmans devraient se rassembler. Comme Allah le dit dans le Coran, dans la sourate Al-Imran, chapitre 3, verset 103, tenez-vous fermement à la corde d'Allah, c'est-à-dire le glorieux Coran et les hadiths, et ne vous divisez pas. Nous, musulmans, devons être unis. Le facteur d'unité numéro 1 est le glorieux Coran et le Sahih hadith. Aujourd'hui, le scénario que nous avons. Un autre point important pour tous les musulmans du monde est de s'unir. Peu importe à quelle pensée vous appartenez, peu importe l'école à laquelle vous appartenez, peu importe le pays d'où vous venez, c'est la cause palestinienne. Parce qu'elle est importante pour tous les musulmans du monde, que vous viviez en Arabie Saoudite, en Malaisie, en Inde, au Pakistan ou en Turquie, n'importe où. C'est très important pour chaque musulman. Si cette cause palestinienne où ils sont tués sans pitié dans cette guerre, des Palestiniens innocents sont tués, des civils sont pris pour cible, des bâtiments civils sont visés par des avions de chasse et des bombes. Et que fait le monde? Oui, il y a eu un cri, une objection, mais cela devrait être beaucoup plus. Et allant du LIA, vous constatez que de nombreux pays soutiennent. Mais cela ne sera efficace que si nous nous unissons. Si tous les pays musulmans s'unissent pour soutenir nos frères et sœurs innocents en Palestine, et prions pour eux, Inch'Allah, nous serons plus efficaces. Allah, subhanahu wa ta'ala, nous met à l'épreuve. Il n'exige pas de vous et de moi les efforts que nous sommes censés produire. L'important, c'est qu'il suffit de sa volonté. Allah promet dans le Coran qu'il donnera assurément une leçon aux alims. Allah dit aussi dans le Coran qu'il leur donne une corde pour aller et venir. Il leur accorde juste du temps. Allah n'exige pas de vous et de moi,
Mais pourquoi ne pas en profiter tant que le soleil brille? Pourquoi ne soutenons-nous pas, comme l'a dit notre prophète bien-aimé, que tous les musulmans sont comme un seul corps? Si quelque chose arrive à une partie, tout le corps est en fièvre. Alors je demande à nos frères et sœurs musulmans, à travers le monde, de mettre en œuvre les quelques suggestions que j'ai données, et prions Allah pour qu'il assure la sécurité de nos musulmans palestiniens, qu'il leur accorde la patience, la victoire, et le plus haut niveau de Jannah aux martyrs de la Palestine. Nous aimerions remercier du fond du cœur chaque musulman. Je remercie au nom de la Oumma musulmane, les Palestiniens, pour avoir fait leur devoir sacré, pour avoir protégé le troisième site le plus saint des musulmans. Nous te remercions et prions Allah qu'il récompense tous les Palestiniens. Inch'Allah. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur notre bien-aimé prophète Muhammad. N'hésitez pas de vous abonner, de liker pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos.